Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui on est lundi, le 10 je crois, décembre, bientôt les fêtes. Donc moi j'aime bien dans le sens où on se rapproche tous, voilà, ça c'est lumineux. Puis j'ai fait mon petit sapin. Je peux pas vous le montrer, mais il est mignon. C'est un sapin blanc avec des petites boules roses, rouges. C'est magnifique. Donc voilà, oh, c'est juste parce que ça fait joli, c'est lumineux. Voilà, j'avais envie de ça. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous faire euh, une petite vidéo sur les 12 pensées à retenir. Et oui, il y a des pensées qu'on doit avoir et qu'on peut retenir. Bon, alors, je vais vous les proposer et vous en faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Et sur les 12, évidemment, on ne fait pas tout parce que ça serait vraiment extraordinaire, hein, on serait lumineux, hein. C'est pas le cas. Malheureusement, on doit travailler tout le temps. Mais bon, alors, je suis un peu enrhumée, c'est pénible. Alors, allons-y. Alors, la première, quand le passé vous appelle, ne répondez pas, il n'a rien de nouveau à vous proposer. Ne pas ressasser votre passé. Le passé, c'est le passé. Donc, ce que vous avez fait, en bien ou en mal, c'est le passé. Donc, quand il revient dans votre cerveau, vous l'effacez. Vous dites, tu n'as rien à me proposer, donc tu repars d'où tu viens. Symboliquement, on pourrait dire ça. Donc, moi, c'est vrai qu'on repense au passé sur des bonnes choses. Moi, j'aime bien repenser ma jeunesse, que je rigolais. J'étais dans la période du disco, donc je pense à toutes ces petites belles choses, parce que c'est vrai, c'est bien, ça nous motive à continuer. Mais de ressasser des choses négatives, ce qu'on a fait et qu'on aurait dû faire, non, ça, il ne faut pas y penser. Donc, deuxième, ce que quelqu'un pense de vous n'est que son opinion et ne définit pas qui vous êtes vous. Voilà. Alors, les gens qui vous jugent, qui pensent de vous en mal, vous n'avez rien à faire, puisque c'est lui, c'est son opinion, c'est pas le vôtre. Vous savez qui vous êtes. Après, il y a des gens qui pensent bien de vous, ben c'est bien. Mais ceux qui sont négatifs, eh ben, qui passent leur chemin, de toute façon, vous n'en avez rien à faire. C'est son opinion, c'est pas le vôtre. Deuxième, un bateau est toujours en sécurité sur le rive, mais il n'a pas été construit pour y rester. Ah oui, un bateau, bon, il est bien, il est attaché au port, mais un bateau, c'est un bateau, il va à la mer. C'est pareil pour nous. Nous, on est venus sur Terre, c'est pour travailler, c'est pour étudier, c'est aller au-devant des choses. Et des fois, on a des épreuves. Donc, il faut aller. Voilà, faut pas avoir peur, parce qu'on est fait pour ça. On n'est pas là pour rester et ne plus bouger du tout, de peur d'avoir des épreuves. Non, malheureusement, on a tous des épreuves, il faut aller de l'avant. Voilà. Quatrième, ce sont des pensées hein, que vous devez avoir. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Et oui, il y a des gens en ce moment vivent des situations un peu difficiles ou très difficiles, ont des grosses épreuves, mais ce n'est pas pour tout le temps. Et c'est pas pour, vous n'êtes pas né à avoir cette épreuve pour tout le temps. L'épreuve, elle va s'estomper pour laisser place à l'apaisement. Et puis, selon les choix que vous allez faire aussi. Mais les épreuves, elles ne sont pas là pour être de A à Z, c'est-à-dire de votre naissance jusqu'à la fin. Évidemment, il y en a beaucoup qui ont des épreuves, mais après, c'est des choix que l'on fait, des fois, malheureusement. Et après, vous avez des épreuves qui sont très très lourdes, qu'on perd un être cher, toutes ces choses, c'est très très dur. Mais bon, voilà, c'est une continuation de la vie, mais la vie que vous avez actuelle,
elle n'est pas définie, elle n'est pas, elle va partir pour laisser place à autre chose. La cinquième, ne jugez pas. Essayez plutôt de comprendre votre voisin, qui que ce soit. Donc voilà, il ne faut pas juger. Vous voyez quelque chose qui n'est pas conforme à vos idées ou à ce que vous pensez, mais essayez de comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ça, ou quoi que ce soit. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, le couple, les amis, les voisins, voilà, ou les collègues. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, ne jugeons pas, essayons de comprendre. Le 6. À trop réfléchir ne produit que des inquiétudes inutiles et vous épuise. Et oui, ça c'est sûr, ça c'est l'inquiéter après. C'est-à-dire il faut réfléchir évidemment, on a des situations à essayer de comprendre qu'il faut faire, mais il ne faut pas réfléchir du matin au soir et dire, avoir les mots de tête, et puis ça vous épuise, des fois, à trop réfléchir, on se donne des idées qui ne sont pas bonnes. Il faut réfléchir, mais il ne faut pas non plus que ce soit constamment. Donc, il faut, quand on essaie de mettre une situation, on essaie de trouver des solutions, et puis si ça ne va pas, ben on va voir le lendemain comment on peut faire. Voilà, c'est ça. Ensuite, la 7. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas comparable à la joie à venir. Et oui, évidemment, c'est dans tous les domaines. Euh, Comme je vous dis tout le temps, on a tous des épreuves. Mais les épreuves ne durent pas non plus toute une vie. Il y a des joies qui viennent après. Il y a toujours eu des joies quand même. Dans une vie d'une personne, il y a des épreuves, mais il y a des joies. On a des joies. Heureusement, sinon on serait vraiment catastrophique, on aurait une vie épouvantable. Non, il y a des joies qui sont là-dedans. Donc, voyez ça. Vous dites, il y a quand même des joies qui arrivent ou qu'on a. Moi, j'ai eu la joie d'avoir de mes enfants, que j'adore. Le 8. Ne vous concentrez pas sur les difficultés, mais plutôt sur les possibilités avec beaucoup de foi. Et oui, parce qu'il y en a, problème. Alors ça, c'est mon domaine, c'est le domaine de mon mari. Alors lui, il se focalise sur le problème, mais il ne regarde pas autour. Moi, je lui dis toujours, les difficultés, on va les surmonter, il y a des solutions, mais il ne faut pas être toujours dans de se prendre la tête du matin au soir. Il faut avoir la foi. Moi, j'ai beaucoup de foi. Je crois en moi. Je crois en ce que je dis ou fais. Eh bien, ça marche. Quand vous avez foi en vous, ça marche. La 9. Utilisez votre sourire pour changer le monde. Ne laissez pas le monde changer votre sourire. C'est logique. Hein. Quand vous rencontrez des personnes qui sont constamment tristes parce qu'ils ont une vie compliquée, ils ne savent pas sourire. C'est compliqué. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Nora. Qui elle a des épreuves. Hein. Oh là là, elle a des épreuves. Eh ben, jamais je l'ai vue triste. Toujours à sourire, rigoler. Quand on s'appelle, c'est vraiment parce qu'elle habite assez loin. Et quand on se voit, on est heureux. Mais elle n'est jamais triste. Jamais. Si je ne connaissais pas sa vie, je peux vous dire que je dirais qu'elle a une vie bien. Parce qu'elle ne montre pas. C'est ça. Donc, évidemment, il y a des problèmes, il y a des épreuves, mais il faut sourire à la vie parce qu'on est vivant, parce que nous avons quand même des choses. Ceux qui ont des enfants, il faut regarder vos enfants. Ceux qui. Voilà, il n'y a pas que les épreuves, il y a aussi le sourire, il faut l'avoir parce que ça nous aide à surmonter tout. Voilà. Ensuite, le 10, tout le monde lutte dans une bataille, évidemment, donc vous ne connaissez pas l'existence. Soyez gentil avec les autres. Et oui, tout le monde lutte à quelque chose.
et oui, personne a une vie love love. Alors à part, je vous dis, ceux qui nous gouvernent, évidemment, eux, ils sont love love, ils sont bien, hein, ils nous dépouillent, mais ils sont bien. Mais nous, nous luttons contre tout, contre la faim, contre les problèmes d'argent, contre les violences, contre tout, tout. Mais soyons, faut nous battre, faut qu'on se bat. Et les gens qui luttent aussi pour autre chose, eh bien, il ne faut pas les juger parce qu'on ne connaît pas leur existence, ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Il faut qu'on soit toujours gentil avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Après, moi, j'ai banni tous ceux qui font la guerre, qui sont d'une méchanceté, surtout en ce moment-là, mais c'est horrible, horrible. Alors moi, malheureusement, je ne les comprends pas et je ne veux pas les comprendre parce que ça, ils n'ont pas d'âme, ces gens-là. Ils n'ont même pas de cœur. Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'on aille tuer son prochain comme ça pour un bout de terre. Et comment on peut accepter d'une élite qui, lui, n'y va pas, mais il vous dit, allez-y, tuez, serait-ce que même des enfants. Mais alors moi, je suis sidérée. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'âme dans ces gens-là. Et serait-ce qu'en France aussi, quand je vois qu'on massacre des personnes qui font des manifestations pacifiques, moi je trouve ça mais aberrant, aberrant. Mais je vous dis, ils n'ont pas une famille ces gens-là pour taper son prochain. Mais faut se mettre à la place. Alors moi ces gens-là, je ne peux pas dire que je les comprends. Je ne peux pas les comprendre. Non, ils n'ont pas d'âme. Donc pour moi, non. Moi je parle de ceux qui ont des épreuves, qui sont comme nous, qui essayent de vivre une vie correcte et que des fois ils font des choix pas toujours bien. Eh bien, j'essaie de les comprendre pourquoi. Eh bien, et moi j'essaye aussi de me comprendre parce que on a tous à se battre. Voilà, ça c'est entre guillemets ce que je ressens. Ensuite, et le 11, si le plan échoue, alors changez de plan, mais n'abandonnez pas vos rêves. Alors, tout le monde a des rêves. Eh bien, il y en a, ils se focalisent sur leurs rêves, donc ils se battent pour arriver à ce rêve-là. Eh bien, qu'ils continuent. Mais s'ils échouent, ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Alors, je vais prendre un exemple basique. Il y a des personnes, ils veulent avoir acheté une maison. Actuellement, c'est très compliqué. Pour faire des prêts et tout, il faut avoir une situation stable et une bonne situation dans le couple, c'est pas toujours facile. Eh bien, il y en a qui veulent une maison, une maison, une maison. Mais maintenant, de nos jours, c'est très compliqué. Eh ben, c'est pas grave, changez. Eh bien, vous l'aurez, c'est tout. Même si vous payez pour rien, mais c'est pas grave. Vous avez un toit. Et voilà. Et c'est pareil pour une voiture. Vous voulez une telle voiture parce que vous l'aimez, mais vous pouvez pas parce que financièrement c'est trop compliqué. Vous allez prendre eh bien, vos projets, eh bien, ils tombent à l'eau, mais c'est pas grave. Pas grave. L'essentiel, c'est que vous vivez. Voilà. Et le 12, si il ne vous nourrit pas ou ne vous enrichit pas, libérez, libérez, lâchez prise. C'est ce que je disais. Donc, si quelque chose ne vous enrichit pas, parce que vous faites tout pour et puis que malheureusement vous êtes toujours au même point, c'est pas grave, lâchez prise, libérez-vous de tout ça. Moi j'ai bien compris que l'argent fait pas le bonheur, il en faut, et malheureusement on en faut pour payer ce qu'on nous pompe. Et voilà, donc il faut travailler, travailler, travailler. Moi, mon mari a 71 ans, il travaille, hein, malgré qu'il a la retraite. Hein, voilà. Malheureusement, on en est là, et c'est pas que nous, mais c'est tout le monde. Donc, il faut se libérer de tout ça et se dire, bon, ben voilà, on a ça, on fait ça, et puis c'est tout. Moi, tant que j'ai un toit pour payer,
et un peu de chauffage, parce que je peux vous dire qu'on fait très attention malgré tout, eh bien voilà, et c'est pas que nous, c'est tout le monde. Voilà. Alors, oh, j'ai un petit peu lâché mes sentiments, hein. Mais il fallait, il faut, c'est pas, vous me voyez très bien, lumineuse, mais j'ai moi aussi mes propres sentiments, mes propres épreuves, et des fois je suis en colère, hein, je suis en colère après ce que je vois, après ce que j'entends, mais j'essaie de faire au maximum pour être dans la paix et l'amour, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes dedans, que vous ne voyez pas autour de vous. Il y a des choses qui sont malheureusement très compliquées pour nous. On n'accepte pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre que des gens puissent être horribles comme ça, qui viennent, qui sont des bébés, et en grandissant, ils deviennent des pourris, quoi. Ah, j'arrive pas à comprendre ça, quoi. Alors, c'est l'éducation, on dit, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi une partie de vous. Vous faites des mauvais choix. Vous faites des choix pour faire le mal. Ça, c'est votre choix. Et malheureusement, après, il y a des conséquences. Mais bon, c'est comme ça. C'est le chemin de vie de chacun. Voilà, on ne devrait pas juger. Moi, je ne juge pas, mais là, je suis contre. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué, mais je pense que beaucoup sont comme moi. Voilà, c'est pas parce qu'on est spirituel que on n'a pas des idées combattants, hein. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.